Une semaine après notre mariage, nous sommes allés dans un lieu chic pour notre lune de miel. Et le séjour s'est très mal passé dans la mesure où non seulement mon époux passait les 3/4 de temps sur son téléphone portable que je l'avais offert pour cadeau de mariage, mais en plus de ça, je suis tombée malade à tel point que nous avons anticipé notre retour. Donc j'anticipe le retour et je vais dans ma belle famille puisque c'est là où mon époux le plus souvent m'amenait, toujours dans sa famille. Il ne m'avait jamais amené dans aucun hôtel et cela malgré l'argent que je lui ai envoyé assez souvent. Moi, j'ai mis ça au compte du fait que plus il m'amène dans sa famille, plus quelque part, ça me rassure que je suis acceptée par ma belle famille. Ce qui fait que je ne voyais pas du mal à ça. Donc, par la suite de ça, nous sommes quittés de Mbalmayo, là où résident sa maman et son papa, sa fratrie. Nous sommes quittés pour aller maintenant dans leur village natal, à Banjoun. Et il m'a amené dans un quartier appelé Famla, qui est le Camerounais qui ne connaît pas l'histoire du Famla. Tous les Camerounais vous diront que yaï, le nom là fait froid dans le dos. Sauf que moi, ça ne m'a pas autant fait froid dans le dos pour la simple raison que je me sentais en assurance en compagnie de l'homme que je venais d'épouser. Bien qu'il m'a amené dans leur maison familiale et que dans cette maison familiale, il y avait plusieurs tombes dans la cour de la maison avec une autre tombe fraîchement posée des gerbes de fleurs dont comme si c'était une tombe de quelqu'un qu'on venait de l'enterrer. Après, il m'a amené en balade dans le quartier. J'ai un peu visité le quartier Famla à Banjoun. Je suis allée au marché du village du quartier Famla à Banjoun. On a bien siroté le marché comme j'aime bien voir nos aïeux faire leur commerce en plein air en vendant nos cultures traditionnelles, nos mets, tout ça, ça me fascinait. J'en ai même acheté quelques bricoles dans ce marché au quartier Famla à Banjoun. Nous avons passé la nuit dans leur maison familiale, parentale. Et comme d'habitude, j'ai voulu qu'on se douche ensemble. On est quand même après tous les jeunes couples et en tournée, en visite et en balade en guise de voyage de noces. J'ai proposé à mon époux que nous prenions un bain ensemble. Mais il n'a pas voulu. Comme d'habitude, je tiens à préciser, il ne voulait jamais qu'on se douche ensemble. Il allait même jusqu'à éviter de se déshabiller à ma présence. Maintenant, vous allez sûrement vous interroger et comment vous faisiez lors de vos débats intimes. Mon époux ne se gênait pas de se déshabiller même sous la couverture, voyez-vous. Il s'arrangeait à se déshabiller sous la couverture. Il s'arrangeait à se déshabiller pendant les moments où je suis hors de la chambre. Je voyais ça, ça me paraissait curieux, bizarre.
Et en tant qu'une personne spontanée, je ne me gênais pas de lui poser la question sur cette attitude les plus chelou, quoi. Et il n'avait pas de raison convaincante à part dire c'est comme ça qu'il est. Des raisons, des réponses banales. Et comme jadis, j'évitais tout embrouille avec lui. Et à force d'éviter tout embrouille avec lui, j'en ai vraiment encaissé des vers et des pas mûrs avec cet homme-là. Parce qu'il n'était vraiment pas facilement gérable. Et cela dans tous les domaines qu'ils soient. Autant dans le domaine financier, autant dans le domaine comportement, autant dans le domaine dont il était vraiment tellement chelou que c'est à se demander pourquoi je m'étais autant donné à cet homme qu'en réalité, il n'était pas facile à gérer. Je prenais sur moi, je disais, après tout, c'est peut-être le prix à payer pour avoir mon époux camerounais, voire à peu près du même village que moi. Je suis originaire du Cameroun et du village Bamungum. Et j'avais toujours en souvenir que notre papa nous disait que sa maman, dont ma grand-mère paternelle venait de Banjul, voyez-vous. L'effet que ma grand-mère paternelle venait de Banjul, vous savez, à leur temps où il faisait une sorte de vie de nomade. Ils allaient de village en village et ils arrivaient dans les villages où ils s'installaient. Bon, bref, donc quoi qu'il en soit, la mère de mon père venant de Banjul, pour moi, c'était une façon de renouer la relation de Bamungum à ce village de ma grand-mère paternelle, Banjul. Et d'ailleurs, comme chez nous, on naît les enfants en donnant les noms familiales par ordre généalogique. C'est comme ça que ma soeur aînée porte un nom banjoulaise, ma soeur aînée, puisqu'elle porte le nom de la mère de notre père. Quand nous avons fini le marché au quartier Famla, nous sommes rentrés, nous avons passé notre nuit au quartier Famla à Banjul. Le lendemain matin, le voyage s'est poursuivi pour Bafoussam. Une fois arrivé à Bafoussam, mon époux m'amène chez une cousine à lui. Et nous avons donc passé notre nuit à Bafoussam au domicile d'une de ses cousines. Et le matin, il fallait maintenant que nous nous rendions dans notre village au 3e arrondissement de Bafoussam à Bamungum. Chemin faisant, il s'est arrêté chez un marabout. Et comme jadis, mon mari, en tant qu'un homme imposant, à tendance dictateur, il ne demandait pas mon avis en quoi que ce soit. Tout à fait naturellement, il ne m'a pas demandé mon avis pour m'amener chez ce marabout-là. Il dévie le chemin, il descend dans une ruette et je me retrouve dans une sorte de case
débraillé. Il me fait attendre au salon de cette maisonnette. Il entre dans une chambre secrète avec un homme un peu bizarre, on croirait un sumo japonais, tellement sa silhouette était un peu biforme. Il entre dans cette chambre secrète avec lui. Je suis mortifiée d'attendre, car il ne m'a rien dit, à part me dire « Attends-moi, là j'arrive ». À un moment donné, cet homme qu'il est entré dans la chambre secrète avec lui se met au seuil de la porte en train de me regarder. Au départ, j'ai cru qu'il me regardait parce qu'il avait quelque chose à me dire. Sauf qu'à force de croiser nos regards, j'ai constaté qu'il me regardait juste pour me regarder sans rien broncher. Il n'a pas pu dire un mot. Il m'a regardé. Au départ, je lui ai regardé jusqu'à ce qu'en fin de compte, mon regard ne supporte plus ce regard fixé sur moi. Et lorsque j'ai enfin baissé le regard, il a fait un brin de sourire en regagnant la chambre secrète. Dieu seul sait ce qui se passait là-bas entre mon époux et le marabout qui venait de me percer le regard en me regardant pendant presque 5 minutes. 5 minutes. Quand on vous regarde sans vous dire un mot, ça fait long. Pour une bonne croyante, une bonne chrétienne, une bonne spirituelle, j'ai laissé tout cela à l'attention du bon Dieu. Lorsque mon mari est ressorti après leur entretien avec cet homme marabout, lorsqu'il est ressorti, il m'a pris par la main et nous avons repris le chemin pour la direction de mon village à Bamungum. Et chemin faisant, il me tend une poudre dans un papier, dit papier ciment, un genre de papier kaki. Il me tend une poudre de couleur marron clair en me disant ceci: tiens, cette poudre donnée par le marabout pour que, arrivé en France, tu asperges dans la maison et tu fais boire les enfants pour leur protection, parce que le marabout a vu que le successeur de ton père veut tuer tes enfants. Mon mari, l'homme que je viens d'épouser il y a à peine une semaine, me sort tout ça. Et quelles sont ces histoires-là?